Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour, nous célébrons l'apôtre Jean, l'évangéliste, le saint, celui qui est avec Pierre dans cette course effrénée pour aller vers le tombeau de Jésus. Marie-Madeleine leur a annoncé que ce tombeau était vide, le corps de Jésus n'était plus là. Alors vite, les deux disciples se ruent pour constater la situation. Jean, plus jeune, arrivera le premier au tombeau, mais il laissera Pierre entrer le premier. Pierre va constater que les linges ont été placés, mais que le corps, lui, est absent. Ensuite, c'est Jean qui rentre. Il y a ce verset magnifique qu'il nous est donné à la fin. Il vit et il crut. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que Jean a bien pu voir ? Il n'a pu voir que ce qui manquait, que le corps du Christ n'était plus là, que les linges étaient disposés d'une manière bien spécifique. Alors Jean a dû se rappeler cette promesse de Jésus. Oui, je dois monter à Jérusalem pour y affronter l'arrestation, la torture, la mort sur la croix, mais aussi pour y vivre la résurrection. Pour Jean, il n'y a plus de doute, Jésus est ressuscité. La promesse du Seigneur a été tenue, et à présent, c'est toute l'humanité qui peut suivre leur Maître dans cette promesse de la vie éternelle. Alors Jean a sûrement dû éprouver une joie immense en sortant de ce tombeau, une joie semblable à la nôtre quand, durant la nuit de Noël, nous contemplons l'enfant Jésus. Amen.